L'injection de 8,5 millions de dollars sur le marché des changes par la BRH n'aura qu'un effet très limité selon Enomi Germain. L'économiste estime que son impact sur les taux de change ne dépassera pas quelques semaines. Suivez ses explications, il a été joint au téléphone par Métropole. Quand la Banque centrale fait des injections, la Banque centrale, en général, fait des injections avec des taux préférentiels. C'est-à-dire que même si taux a normalement à 130 gouttes sur le marché, eh bien, la Banque centrale gagne au niveau de taux, il doit imposer pour que justement, il réduit ou il influencer taux de change qui est pratiqué sur le marché. Donc, même si nous ne comptons pas au courant, en général, quand les banques centrales font des injections, c'est avec des taux que la Banque centrale a déterminés. Quand nous disons taux Banque centrale a déterminé, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe sur le marché haïtien, c'est qu'en général, le taux que nous avons observé sur le marché, ce n'est pas le vrai taux. Maintenant, la Banque centrale, dans différents mécanismes, elle doit dire que voilà le vrai taux et c'est à taux ça la vente. Et quand les vendent à taux ça, dépendamment du niveau des ventes, li influencer le taux qui est pratiqué sur le marché. Donc, ça nous explique là, c'est pas une nouveauté. Ça me cadeau, ça qu'on nouveauté pratiquement, c'est un mécanisme qui met en place pour vendre taux, c'est-à-dire qui acteur qui doit joindre l'argent. Quand on dit qui acteur, on parle d'abord des entreprises, mais ensuite, il y a également des particuliers qui doivent être touchés parce que qu'est-ce qui arrive en général, c'est que la Banque centrale fait des injections, mais les injections n'ont pas atteint une catégorie qui effectivement besoin du dollar pour le motif de transaction. C'est-à-dire, ou ensemble de monde qui a besoin de dollars dans l'économie pour faire transaction, en général, c'est pas eux qui joignent. Qui est-ce qui joignent en général? C'est des gens qui ont besoin d'argent pour motif précaution, c'est-à-dire aucun bel parce qu'on connaît tout à monter après, ou bien pour des motifs de spéculation. La Banque centrale compte toujours pratiquement imposer des taux, même si vous n'êtes pas au courant, ou bien nous ne sommes pas au courant, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a, si vous voulez, le ciblage d'un ensemble de catégories qui doivent être touchées, et en particulier des ménages. Parce que autrefois, la Banque centrale n'imposait pas aux banques commerciales de soulever bail ménagers en quantité justement de dollars. Mais là, pour me finir, ça me garde, c'est que, ou t'as qu'à dire, vous la Banque centrale n'a pas bail acteur directement, c'est-à-dire les entreprises et les ménages, eh bien, la Banque centrale, m'a rappelé ça, il y a deux clients. Toute banque centrale, il y a deux clients. Premier client, c'est le trésor, l'État, c'est-à-dire quand l'État est en difficulté, la Banque centrale aide, ou bien la Banque centrale, c'est caissier de l'État. C'est-à-dire que l'argent de l'État, pratiquement, l'argent ministère des Finances en ramassé, eh bien, l'État gagne, ou bien le trésor compte dans la Banque centrale. C'est le premier client, la Banque centrale. Deuxième client, c'est les banques et autres institutions financières. Comme ces deux clients gagnent, la Banque centrale pas qu'à faire aucune transaction avec des particuliers que moi-même avant nous représenter Marvin. Donc, il est obligé de passer par des banques commerciales. Donc, c'est pour ça, la Banque centrale là mettait en place les mécanismes. Pour que 8,5 millions, est très insignifiant par rapport à la capacité marché. Autrement dit, si vous gardez 8,5 millions seulement, et parce que la Banque centrale la compte ça tout, c'est que l'impact est très limité. C'est-à-dire, on impacte peut-être sur quelques semaines, sur une semaine, sur 2 semaines. Après, on pourrait assister au retournement de la situation. D'ailleurs, c'est ce que la Banque centrale fait depuis toujours et qu'on n'arrive pas à une stabilité de taux. Moi, je pense que la Banque centrale là, sur le 22 août là, a annoncé sur un ensemble de mesures qu'on a regroupées en 3 catégories. Première catégorie, c'est la catégorie qui est importante. Ou t'as les premières catégories, ça, mesures de politique monétaire et de change. La dernière, il y a augmentation du taux de réserve obligatoire sous passif libellé en dollars américains avec augmentation taux d'intérêt directeur. Deuxième mesure qui est donnée, c'est soit ta carrelé ou de catégorie ça, injection que la Banque centrale a annoncé entre 100 et 150 millions de dollars américains d'ici la fin de l'exercice. Troisième mesure qui est dans la catégorie ça, que nous avons les catégories de politique monétaire et de change là, c'est soit ta carrelé et mesure qui consistait à réviser et de façon majeure circulaire 114-2A. Et quatrième mesure qui en donne, c'est mesures qui déploient avec fournisseurs électroniques, Zelle, Cachap, etc.